Bon matin à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui croient ce qu'on vient de chanter? Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus a vaincu la mort? Est-ce qu'il y en a qui croient vraiment ce qu'on vient de chanter, qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour? Amen. Donc, je m'excuse pour les gens que ça va peut-être pouvoir offenser ce matin, mais je viens pour vous donner des bonnes nouvelles. Si on connaît la bonne nouvelle, on croit la bonne nouvelle et qu'on vit la bonne nouvelle, on sait tout ce qu'on devrait avoir à partager, c'est des bonnes nouvelles. Et honnêtement, en toute humilité, je peux vous dire, malgré l'année qui vient de se passer, il faudrait vraiment que je sois menteur pour venir ici pour vous dire que je suis déprimé, découragé, démoralisé, puis que je ne vois que les ténèbres, parce que c'est absolument pas le cas. Je m'en viens vous partager des bonnes nouvelles ce matin. Le Seigneur est encore ressuscité. L'année 2020, c'est pas un scandale pour lui. En fait, ça a été une des années la plus fructueuses de l'histoire de l'humanité. Et puis, je tiens à ce que vous le sachiez. Je veux qu'on partage quelque chose dans la parole ce matin pour qu'on ait l'impression d'être des bons chrétiens qui sont venus à l'Église. On va ouvrir la Bible ensemble. J'ai trouvé un verset que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous, puis je suis vraiment content. J'ai l'impression que les anges l'ont glissé là cette nuit juste pour que je vous le partage ce matin, puis c'est dans Jérémie. On va lire ça ensemble. Et puis après ça, je veux juste... C'est très court. Si vous n'avez jamais vu de miracle concret de vos yeux, c'est ce matin que vous allez en voir parce que je vais essayer de faire ça en 10 minutes. Fait que ça va être une première mondiale. Amen. Regardez bien ce que j'ai trouvé dans la Bible. J'étais béni parce que là, je viens de rouvrir ma parole puis c'est encore dedans. Fait que Dieu ne l'a pas enlevé. Dans Jérémie 17, c'est rassurant de savoir que cette parole-là, depuis qu'elle est écrite, Dieu ne s'amuse pas à changer les versets et de l'enlever parce qu'il est déçu de nous autres. En 2019 puis en 2021, même avec ce qui s'est passé en 2020, les versets sont encore à la même place puis ils s'adressent encore à nous autres puis Dieu n'a pas changé. Jérémie 17. Commençons donc au verset 7, voir ce que ça dit. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Voyez-vous des conditions décrites là, juste quand il fait beau, juste quand c'est favorable, juste quand il n'y a pas de confinement, juste quand ci, juste quand ça. Non, ça dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » L'idée qui s'appelle l'Éternel, c'est parce qu'il est éternel. Okay? Fait que la saison, ça n'a pas d'importance. L'heure, le jour, ça n'a pas d'importance. Béni soit l'homme, il n'y a pas d'exception, ça inclut la femme, qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Donc, si ton espérance est éternelle, explique-moi ce que les circonstances peuvent y changer. Rien du tout. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, naturellement, mais je m'adonne à avoir trouvé dans le Nouveau Testament, dans Colossiens 1,27, que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Donc, l'éternel Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ et maintenant, Jésus est notre espérance. Ici, maintenant, là, au moment où je vous parle. Et regardez bien, c'est encore plus excitant. Ça aurait été assez juste de ça, mais le Seigneur m'aime, puis il voulait rajouter le verset 8. Puis regardez bien, ça dit, « Il est comme un arbre planté près des eaux. » OK, là, on parle de quelqu'un qui se confie dans l'Éternel. Donc, je parle à ces gens-là. Si c'est pas vous, ce serait peut-être le temps de changer ce matin, OK? Parce que le outcome de ça ou le résultat est beaucoup plus profitable. Ça dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. On parle d'un homme qui se confie dans l'Éternel, là. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Elle va venir. La question, c'est pas si elle va venir, c'est quand qu'elle va venir. OK? Soyons pas surpris quand elle vient. Mais la Bible dit que celui qui se confie dans l'Éternel, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça ne le dérange pas un brin. COVID, là, ça n'a pas fait tomber le Seigneur en bas de son trône, pas de minute. Il n'a pas perdu de joyau sur sa couronne, rien, zéro. OK? Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, dans l'année du COVID, dans l'année de la pandémie, dans l'année où tout le monde sont dépressifs, dans l'année où tout le monde panique, dans l'année où l'Église du Seigneur Jésus, qui est censée être un modèle pour ce monde, a aussi peur que les gens du monde, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. C'est cette version-là que vous avez? Et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. En français, en grec, en hébreu, en latin, ça veut dire « il ne cesse de porter du fruit ». Ça veut dire qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, COVID, pas COVID, épreuve, pas épreuve, que le monde vire fou, que le monde soit bien de bonne humeur, il ne cesse de porter du fruit. Pourquoi? Parce que son espérance n'est pas dans des choses d'ici-bas, mais elle est dans l'Éternel. Cet Éternel-là est éternellement le même, et on a lu au verset 7 que cet homme-là est béni. Béni, verset 7, « Soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. »
La parole est tellement forte avec ces images, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Ce courant-là, c'est l'Esprit Saint du Dieu vivant, qui est le royaume de Dieu pour nous. On est comme un arbre planté près des courants d'eau. Quand la sécheresse vient, parce que c'est sûr qu'elle va venir, peu importe sous quelle forme, sous quel nom, puis à quel moment, 2020, ça s'appelait COVID, puis l'année prochaine, ça va être d'autres choses. Puis soyez pas surpris, il va en avoir d'autres. Puis là, on doit être rendu à la 36e vague, puis il va y avoir un autre nom, puis une autre variante, puis un autre si. Ça n'a pas d'importance, parce que quand la sécheresse vient, ça ne change rien à celui qui est enraciné parce que sa source n'est pas externe. Il y a quelque chose que lui connaît qui est un secret. Sa source est en dessous. Quand ça allait bien puis que tout le monde négligeait sa relation avec Dieu, lui, il a continué à l'approfondir. Puis ses racines se sont approfondies. Si tu viens dans l'épreuve puis tu commences à gratter le sol, tu as peur de ce que tu découvres parce que ses racines sont tellement nombreuses, tellement profondes que tu abandonnes le projet de même pouvoir penser le déraciner parce qu'il y a tellement de racines qui sont là. Et peu importe comment la sécheresse frappe en surface, lui, sa source, elle est profonde, elle est interne puis il n'y a rien ni personne qui peut changer ça. Puis lui, il continue à fleurir pendant que toutes les autres se déchirent parce que lui, il a été planté puis il a enraciné ses racines quand ça allait bien, pendant que les autres faisaient rien. Alors, c'est ce à quoi le Seigneur Dieu vous appelle, vous et moi. Ceci étant dit, je ne peux pas prêcher ce matin, fait que je vais arrêter ça là. J'aimerais vous donner des bonnes nouvelles. L'an dernier, qui a semblé d'être une année terrible, pourtant, ça n'a absolument pas été une année terrible pour ceux qui étaient plantés et enracinés. On a vu le Seigneur Dieu bénir d'une manière extraordinaire. On a vu sa provision. Vous avez entendu certains témoignages ce matin. Et je peux vous dire, je veux juste vous témoigner rapidement. Depuis les derniers mois, on a vu la moisson commencer à rentrer dans la maison de Dieu d'une manière hors du commun. J'ai tout le temps vu des gens se convertir, puis je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, je vais continuer à en voir. Mais là, on en voit d'une manière hors du commun. Au mois de octobre l'an dernier, le Seigneur m'a parlé puis m'a donné des révélations dans lesquelles je ne pourrais pas rentrer ce matin concernant une chose aussi simple que le parler en langue, que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours pratiqué dans ma vie, mais que vraiment j'ai eu des perles dans la parole. Et puis j'ai commencé à pratiquer le parler en langue d'une manière démesurée. Donc, j'aime ça aller dans la démesure. Et ça n'a pas été long. La semaine qui a suivi, on a commencé à voir des choses démesurées commencer à se produire, en sorte que dans les derniers mois, à travers un confinement, puis toutes sortes de craintes, puis toutes sortes de peurs, on est rendu à une vingtaine de conversions et des vies complètement transformées. Puis là, je veux juste vous dire, quand je vous parle de conversion, je vous parle pas de quelqu'un qui a eu une émotion. Je vous parle de quelqu'un qui a une vie transformée et qui porte du fruit. OK? C'est ça qu'on veut voir. On veut pas voir quelqu'un qui fait juste se lever la main puis qui repart pas qui était quand il est arrivé. On veut voir des vies transformées. Si tu rencontres Jésus, mon Père vous l'a partagé tantôt, il y a quelque chose qui change dans ta marche. Tes souliers changent. Tu peux pas continuer à marcher comme tu marchais avant. Des gens de toutes sortes de milieux, avec toutes sortes de problèmes. Peu importe leur arrière-plan, quand ils rencontrent Jésus, sont transformés. Il y a quelques semaines, on a eu le privilège de rencontrer un jeune homme, 25 ans, passé à travers une séparation, une rupture, il y a des pensées noires de suicide. Quelqu'un lui parle de Dieu, commence à lire la Bible et pour la première fois de sa vie, il lit un livre qu'il n'a jamais lu et il me dit « ça n'a jamais fait autant de sens, tout ce que je lisais me touchait ». Le Seigneur, par hasard, le met en contact avec nous. On lui partage l'Évangile, il retourne avec ça. Le soir même, la conviction de Dieu le frappe chez eux puis il veut donner sa vie au Seigneur. Pour ceux qui connaissent la consommation de drogue, là, il y en a que ça ne vous intéressera pas, ce jeune homme-là consommait du cannabis, un 3,5 à un 7 par jour. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est énorme. Okay? Il a été délivré de ça, il ne consomme plus rien depuis le moment où il a donné sa vie à Jésus. Depuis qu'il s'est converti au Seigneur, il a changé de travail, bien que c'est tout récent. Maintenant, à son nouveau travail, il parle de Jésus à ses clients, puis il prie pour les clients qui passent dans le magasin. Ça, c'est un homme qui était suicidaire il y a quelques semaines. Ça, c'est un mensonge que l'ennemi voulait y faire croire, mais le Seigneur avait d'autres plans pour lui au milieu d'une soi-disant pandémie. Un témoignage. Quelques semaines plus tard, on a un homme de 34 ans, athée toute sa vie. Il y a 2 ans, il va acheter un véhicule sur la rive sud à un chrétien. Il lui vend un camion. Cet homme-là lui témoigne de Jésus, lui témoigne qu'il a été guéri du cancer par Jésus. Il retourne chez lui avec ça, ça l'impacte, ça le percute, il commence à se poser des questions. Il se trouve une Bible, il commence à lire la Bible et pour la première fois de sa vie, à 34 ans, il commence à pleurer puis il ne comprend pas pourquoi il pleure. Il veut des réponses, il veut trouver Dieu, il cherche. Fait qu'il se dit, si je peux trouver Dieu, ça va sûrement être dans une église. Fait qu'il trouve une église catholique parce que c'est tout ce qu'il connaît. Puis pendant 6 mois, il s'en va dans un sous-sol d'église catholique avec une sœur pour entendre la Bible en cherchant des réponses.
qu'il n'a malheureusement pas eu, sans être négatif envers qui que ce soit, mais il y avait une faim, il y a une soif qui était là. Par hasard, dans les semaines qui ont suivi, il tombe sur des vidéos de moi, de mon père sur YouTube, il est ébranlé, il est percuté, puis il veut entendre le message de l'Évangile et il se convertit au Seigneur Jésus. Amen. On l'a rencontré, il avait des problèmes physiques, il était en arrêt de travail, on a prié pour lui. Les médecins y avaient dit, ton problème à ton coude, c'est incurable, tu vas vivre avec. Le Seigneur Jésus a dit qu'en 2 secondes, c'était fini, puis son coude a été guéri, ainsi que d'autres choses. Ça vient de se passer dans les semaines qui viennent de se faire. Un homme qui était athée s'est converti au Seigneur Jésus, puis maintenant il aime le Seigneur. Un homme qui était suicidaire s'est converti au Seigneur Jésus, puis maintenant porte du fruit. Quelques semaines après, un couple qui était chrétien depuis des années. Chrétien, c'est un terme très large aujourd'hui. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ces gens-là ont été impactés, n'avaient jamais vécu une vie de disciple, avaient besoin de beaucoup de délivrance, beaucoup de choses qui traînaient dans leur vie, qu'ils n'avaient pas confessées. Ils ont commencé à entendre la parole de Dieu, à être touchés, puis il a commencé à avoir un ménage qui a commencé à se faire dans leur vie. Il y a des confessions qui s'est faites. Ils ont expérimenté des choses avec Dieu. Si tu sers un Dieu que tu ne peux pas expérimenter, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est pas le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible, on est censé de le vivre. Ces gens-là ont été impactés par la puissance de Dieu. Il y a eu beaucoup de délivrance qui s'est faite dans leur vie. Ils ont commencé à faire du ménage chez eux. Ils ont commencé à acheter des comptoirs de médicaments qui étaient chez eux. Ils ont vidé toutes les bouteilles d'alcool qu'il y avait chez eux. Ils ont commencé à mettre de l'ordre dans leur famille, en sorte que des éducatrices à l'école, n'étant pas au courant de ce qui s'était passé, ont remarqué que les enfants avaient changé. Ça, c'est le Dieu que je sers. Un Dieu qui est censé faire une différence. Ces gens-là ont une vue transformée, une passion pour le Seigneur qu'ils ont connu depuis des années, mais qui soudainement devient vivant pour eux. Ils changent leur vie, sont actifs. Ils passent leur temps dans la parole. Ils commencent à partager des choses sur les médias sociaux. Le mari de cette famille-là partageait des versets. Et soudainement, dans la semaine qui vient de se passer, il y a un de ses anciens collègues de travail qui lui écrit, qui lui dit qu'il est à bout et qu'il veut s'en sortir. Il y a des problèmes de consommation, puis il croit que Dieu pourrait peut-être être la solution. Cet homme-là, 28 ans, des gros problèmes de consommation depuis son adolescence qui n'a pas été à jeun. Puis là, on ne parle pas de cannabis, on parle de drogue dure. Ceux qui connaissent les drogues, on parle de speed, de trucs comme ça. C'est un gars qui n'est pas capable d'être arrêté pendant 2 minutes. Le seul temps qu'il est à jeun depuis son adolescence, c'est quand il se réveille en sevrage le matin. C'est un père de famille qui a des jumeaux, puis il est pris dans cet esclavage-là, puis il ne peut pas conserver son travail parce qu'il n'est jamais là. C'est quelqu'un qui a été formé, qui fait de la carrosserie depuis des années, puis à force de travailler au fil du temps, il a développé des problèmes avec ses tunnels carpiens. Ça fait plus que 3 ans qu'il n'a pas dormi une nuit complète à cause de sa consommation, puis à cause qu'il n'y a plus de sang qui se rend dans ses mains quand il dort. On l'a rencontré, on lui a partagé le message de l'Évangile, il a été impacté, il a vu des miracles où est-ce qu'il a été rencontré. On a prié pour lui, il m'a réécrit au cours de la semaine. Il dit, ça faisait 3 ans que je n'avais pas dormi une nuit complète, puis depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai dormi toutes mes nuits cette semaine. Tunnel carpien, guéri. Ça sera un autre nom, ça va être la même chose parce que Jésus a triomphé sur tous les problèmes si on s'adonne à y croire. Cet homme-là a dit, j'en peux plus de ma vie, puis je sais que Jésus est la solution, je veux donner ma vie à Jésus et ça vient de se faire cette semaine. 28 ans, consommation toute sa vie, pas capable de dormir une nuit complète. La parole de Dieu a fait son effet juste parce que là où on était, on a partagé le même message qui nous est donné dans la parole. Ou l'Évangile est vrai ou elle ne l'est pas. Si l'Évangile est vrai, on doit la vivre. Si on croit dans cet Évangile-là, on va la partager. Si on partage cet Évangile-là, il faut qu'il fasse le même effet qu'il faisait sur la vie des gens il y a 2000 ans. Les modes changent, les traditions changent, les années changent, mais l'être humain ne change pas, ses détresses ne changent pas, son vide intérieur ne change pas. Et puis la puissance du Seigneur Jésus qui est encore ressuscité ne devrait pas changer. Fait que là, je vous partage juste quelques témoignages qui vont vous aider à comprendre pourquoi c'est assez difficile pour moi d'être quelqu'un de démoralisé. OK? Quand que notre espérance vient de l'Éternel et que cette espérance-là est éternelle puis que nos racines sont enracinées, peu importe comment ça sèche en surface, la sécheresse ne pourra jamais faire sécher de là où est-ce que ta puissance puis ta relation avec Dieu vient. Parce que tes racines sont approfondies. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et la Bible nous dit que c'est ce genre d'enfant de Dieu-là qui est béni. Au milieu de l'épreuve, au milieu des saisons difficiles. Vous savez, je ne veux pas vraiment être arrogant, mais ça va faire 8 ans que je suis au Seigneur. Puis de la sécheresse spirituelle, puis de la détresse, je suis désolé, mais je ne connais pas ça. Pourquoi? Parce que dans ma Bible, quand je vois dans le royaume de Dieu, à la fin de ma Bible, dans l'Apocalypse, ça nous dit que le fleuve de Dieu coule toujours. La rivière atterrit jamais.
Si tu es desséché, c'est parce que ta source n'est pas à bonne place. Il y a quelque chose qui cloche. Si tes racines sont profondes, la source, ça va tout le temps être là. La Bible nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Épreuve, pas épreuve, COVID, pas COVID. Au milieu de l'épreuve, ça devrait être le moment où les enfants de Dieu brillent plus que jamais. Une lumière brille à son maximum lorsqu'elle est au milieu des ténèbres. Plus les ténèbres couvrent la terre, plus un enfant de Dieu est censé briller. Et au milieu de l'épreuve, ça nous dit, il ne cesse de porter du fruit. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Si nous pouvons le vivre, puis on peut voir ces gens-là qui rencontrent le Seigneur Jésus, l'expérimenter, bien, Dieu veut que chacun de nous, on le vive. Enlevons nos yeux sur les mauvaises nouvelles, parce que ça, c'est ce que le monde veut propager. Mais nous, notre source, puis notre nouvelle, on n'est pas censé de la prendre dans la TV, on est censé de la prendre dans cette parole-là, qui est supposée d'être éternelle. Je ne sais pas si ça vous encourage. Moi, ça m'encourage. Peut-être que si vous le viviez, peut-être que vous le vivez déjà, mais c'est très excitant. Ça te donne une raison de te lever le matin, puis ça te donne une raison de croire dans cette parole-là. Parce que le monde a plein d'avenues à nous offrir qui sont des expériences, que ce soit dans la drogue ou dans d'autres expériences qui sont très concrètes. Les gens vont chercher des réponses là-dedans parce que c'est concret. Ils vivent des choses. Bien que ça les détruit, ils vivent, ils l'expérimentent, ils le ressentent. Puis nous, on sort l'Éternel des armées qui est censé être le Dieu qui a vaincu la mort et on n'est pas capable de rien expérimenter. Il y a quelque chose qui cloche. Il faudrait réaliser qu'on n'est pas appelé à une religion puis commencer à vivre une relation concrète avec le Seigneur. Puis c'est ce qu'il désire plus que tout pour chacun de nous. Mon frère l'a partagé tantôt, la joie de l'Éternel est censée être notre force, est censée être notre portion. Il n'y a rien qui donne plus de joie au cœur d'un enfant de Dieu, qui est exactement la même chose pour Dieu que de voir des gens venir à la connaissance du Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. Si ça réjouit le cœur de Dieu à ce point-là de voir la moisson rentrer, à quel point est-ce que c'est une bénédiction puis une joie pour nous de voir ces choses-là? Dieu nous appelle à une vie comme ça. Il nous appelle à être des ouvriers, des ambassadeurs de Christ qui voient la moisson rentrer parce qu'on ne l'attend pas, on va la chercher. La moisson est prête, la moisson est blanche. Et quand les gens voient la puissance de Dieu, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de venir les chercher. Ils vont venir vers vous. J'ai passé des années à être fidèle, à aller sur le terrain pour les chercher puis à semer. Mais depuis les derniers mois, les gens arrivent de partout vers nous, au milieu de circonstances qui sont censées être défavorables, mais qui tournent à la gloire de Dieu, parce que j'ai trouvé dans ma Bible que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je m'en tiens à ça pour ce matin. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je voulais juste vous partager des bonnes nouvelles. C'est une petite fenêtre de ce que Dieu a fait, puis il y aurait tellement d'autres choses qu'on pourrait partager, mais ça, vous en bénéficiez aussi parce qu'on est dans la même équipe. On travaille pour le même royaume. Que des gens se convertissent à travers nos vies, à travers mon Père ou à travers vous, on en bénéficie toutes parce qu'on va pouvoir louer Dieu pour l'éternité avec ces gens-là. Une vie qui est arrachée au royaume des ténèbres pour être transportée dans le royaume de la lumière, ça n'a pas de prix. Et c'est ce à quoi on est appelé. Soyez bénis dans le nom de Jésus.